justice. Oui, Monsieur Kamardine. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. On nous a toujours enseigné sur les bancs de la fac que les inégalités et les discriminations ne sont pas les bons compagnons de route de la République. Les Mahorais, comme nous tous ici, aspirent au même droit d'accès à la santé. C'est pourquoi je voulais vous demander, Madame la Ministre, d'expliquer à la représentation nationale, les yeux dans les yeux, pourquoi vous refusez l'accès à la santé pour tous aux Mahorais. Pourquoi les considérez-vous comme des Français entièrement à part? Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis permis de vous interroger le 27 juillet 2018 pour vous demander quand est-ce qu'on met la CMU-C à Mayotte. Et vous invoquez dans votre réponse que c'est dû à des difficultés liées à l'état civil, alors que l'état civil est réglé depuis 2008, que c'est lié aussi à la certification des numéros de sécurité sociale, au déploiement de la carte vitale, alors qu'au 30 décembre 2015, plus de 20 000 cartes vitales ont été distribuées à Mayotte. Et en regardant enfin, je me suis rendu compte que le président Hollande, au nom de l'État, au nom du gouvernement de l'époque, mais qui engage là, au nom de la continuité de l'État, disait « J'ai demandé que le droit à la santé puisse être reconnu ici à Mayotte, que la carte vitale puisse être lancée ici aussi, pour que chacun puisse accéder aux soins de la même manière que partout en France. Il y aura un moment où il faudra aussi que la couverture maladie universelle puisse être étendue à Mayotte. » Pourquoi? Je voudrais que vous nous disiez les yeux dans les yeux, devant tous les Français, pourquoi vous considérez les Mahorais comme étant des citoyens entièrement à part. Les Mahorais aspirent aussi à l'accès à la santé et donc nous souhaitons que la CMU-C puisse être aussi étendue à Mayotte parce que c'est un droit. Quand on est en situation irrégulière en métropole, on a droit à l'accès à la santé. Quand on est cotisant social à Mayotte, on n'a pas droit à l'accès à la santé. Comment peut-on supporter et accepter ces inégalités? C'est l'essence de notre question et nous souhaitons bien évidemment, sous le regard de la représentation nationale, avoir une réponse précise. Merci, Monsieur Kamardine. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le député. Dans le cadre de son plan pour l'avenir, le Premier ministre a annoncé le 18 avril 2018 que les affiliés sociaux seront exonérés de tickets modérateurs, le reste à charge, et un mécanisme qui préfigure l'instauration donc de la CMU-C. Et dans ce cadre, il n'y a pas de lien entre le rapprochement progressif de la législation sociale applicable à Mayotte et de la possibilité de résilier plus facilement un contrat de complémentaire santé, en sachant que l'ensemble du droit des assurances, y compris la loi Châtel et la loi Hamon, sont déjà applicables à Mayotte. Donc avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais rassurer nos concitoyens mahorais. Il est évident que les Mahorais pourraient tirer des bénéfices de cette disposition dans cette proposition de loi parce qu'ils pourraient bénéficier de contrats de complémentaire santé adaptés à leurs besoins, à des meilleures conditions tarifaires. Donc c'est vraiment un avantage qui s'applique pour eux comme pour tous les citoyens français. Et vous posez la question de la CMU-C à Mayotte, c'est un autre débat. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons besoin d'un certain nombre de prérequis pour développer la CMU-C à Mayotte. Il faut d'abord déployer la carte vitale, il nous faut fiabiliser l'état civil et le contrôle des ressources. Et de même, se posera la question de l'application de la taxe de solidarité additionnelle qui finance la CMU-C sur l'île. Donc aujourd'hui, nous y travaillons, mais en attendant d'instaurer et d'être en capacité d'instaurer la CMU-C sur l'île, nous avons instauré la gratuité des soins en ville comme à l'hôpital pour les assurés aux ressources modestes. Dès le 1er mai 2019, nous l'avons voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Et donc, nos concitoyens mahorais à faible ressources n'ont déjà plus de reste à charge pour leurs soins hospitaliers comme leurs soins en ville. Donc défavorable à cet amendement. Merci Madame la Ministre. Oui, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je dois vous avouer que
nous ne nous comprenons pas. Nous ne nous comprenons pas parce que l'objectif de cette proposition de loi, c'est d'arriver, en tout cas la réforme, notamment dans la loi des finances, à laquelle fait allusion, c'est d'arriver à terme que chaque assuré social paye en moyenne, au titre de la SMUC, à peu près 1 euro. Vous nous parlez par mois. Vous nous parlez ici de la prise en charge, de la prise en charge du reliquat qui manque, et en même temps vous renvoyez les patients mahorais, notamment les assurés sociaux, vers le secteur privé, le secteur libéral qui n'est pas développé à Mayotte. Et donc il y a véritablement un problème. Et donc la solution, pas de dire nous avons rendu le dispositif d'accès à la santé gratuit pour tous. Hein. La difficulté, c'est déjà d'avoir accès au médecin, mais surtout, elle coûte, même quand vous le faites, sous condition de ressources, elle coûte plus cher aux assurés sociaux mahorais qui payent déjà que par rapport aux assurés sociaux de métropole. Et donc, on voit bien que le dispositif, la solution préconisée, traite toujours entièrement à part les assurés sociaux mahorais. Et donc, là encore, nous ne pouvons pas partager cette orientation. Merci, Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Je veux quand même rappeler qu'aujourd'hui, les Mahorais ont accès à des soins hospitaliers, quelles que soient leurs ressources, sans aucun reste à charge. Donc aujourd'hui, ils ne payent pas l'hôpital. C'est quand même un effort important. Je vous rappelle que l'hôpital de Mayotte aujourd'hui n'est pas facturé à la T2A, il a une dotation globale, donc tout est mis en œuvre pour que les Mahorais aient le moindre reste à charge possible et pour un accès aux soins facilité, connaissant les difficultés à la fois en termes de ressources et en termes d'accès aux soins. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.